Initiation à la programmation Pascal. Les types énumérés de variables non standards. Pourquoi ces types énumérés? Nous avons vu et utilisé tout au long des vidéos précédentes les variables de type standard, à savoir les réels, les entiers, les booléens et les chaînes de caractères. Toutefois, certaines applications nécessitent d'autres types non standards ou encore non définis. C'est pourquoi les compilateurs Pascal permettent la création de ce type de variables non standards. Et c'est ainsi que le type énuméré a eu sa place dans la programmation Pascal. On appelle un type énuméré tout type dont on recense l'ensemble fini des valeurs que peut prendre toute variable de ce type. Exemple, les jours de la semaine, lundi, mardi, etc. Les mois de l'année, janvier, février, etc. Les saisons, été, automne, hiver, printemps, etc. Les notes de musique, do, ré, mi, etc. Les noms de cartes à jouer, as, roi, dame, valet, etc. Les marques de voitures, Renault, Peugeot, Mazda, etc. Les indications d'état civil, célibataire, marié, divorcé, veuf, etc. Les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, etc. Quelques remarques. L'utilisation de ce type dans un programme doit être précédée par leur définition et l'établissement de la liste ordonnée de toutes les valeurs possibles que peut prendre une variable de ce type. Toute variable de ce type ne peut prendre comme valeur que l'une des celles figurant dans la liste ordonnée dont on vient de parler. Création. La création de ce type de variable se fait conformément à ce qui suit. Type, le mot-clé type, le nom du type, la liste ordonnée des valeurs. Exemple. Donc on définit le type énuméré concernant les mois de l'année. Donc, le mot-clé type, le nom du type que nous avons appelé ici mois, et la liste de tous les mois, janvier, février jusqu'à décembre. Utilisation. L'utilisation de ce type énuméré est identique à celle des types prédéfinis. Et tous deux doivent être conformes aux règles spécifiques au compilateur. On commence par les déclarations. Donc, on déclare les variables, mois 1, mois 2, et on met ici, et on déclare ici le type de ces variables. Ici, c'est des variables énumérées faisant partie au type mois. Les affectations. Donc, mois 1, le signe d'affectation 2 points égale janvier. Mois 2, le signe d'affectation février. Les fonctions prédéfinies. On a pred pour précédent. SUCC pour successeur ou suivant. ORD, numéro d'ordre de l'élément dans la liste de déclaration, sachant que le premier membre porte le numéro 0 et le dernier le numéro n-1, n étant l'ensemble des éléments de la liste déclarée.
Exemple, le mois qui précède avril, c'est bien sûr mars. Le mois qui succède à avril, c'est mai. Et le numéro d'ordre du mois de juin dans la liste, c'est bien sûr 6. Les comparaisons. Donc les opérateurs de comparaison, égal, différent, inférieur, inférieur ou égal, supérieur et supérieur et égal. Exemple, janvier est inférieur à février et décembre est supérieur par rapport à novembre. Boucle. Par exemple, on peut écrire cette ligne. For moins 1 égale janvier, tout décembre, d'où instruction. Sélection de cas. Case moins 1 off. Janvier, c'est-à-dire si le mois 1 est égal à janvier, on exécute l'instruction 1. Si le mois 1 fait partie de la liste mars, avril, mai, on exécute l'instruction 2. Sinon, on exécute l'instruction 3. Les entrées-sorties, certains compilateurs ne permettent pas les entrées-sorties des types énumérés. Toutefois, d'autres compilateurs le permettent tout en les traitant comme des variables du type entier. Premier exemple. On va écrire et exécuter un programme Pascal qui comporte le type énuméré relatif au mois de l'année, qui compare deux mois de naissance saisis par l'utilisateur et qui affiche en fonction de la position des deux mois de naissance saisis, l'un par rapport à l'autre, des informations différentes. Ce qui va nous donner le programme suivant. Donc, on a déclaré le type mois de l'année, janvier, février, la liste c'est janvier, février, mars, etc. On déclare les variables, mois de naissance 1, mois de naissance 2, qui sont des variables du type énuméré, mois de l'année. Numéro d'ordre M1 du mois 1, c'est-à-dire numéro d'ordre mois 2, qui sont des variables du type entier. On commence les instructions. On annonce le saisie. Ici, on a dit saisis ton mois de naissance. L'opérateur va saisir son mois de naissance. On introduit le mois de naissance de l'opérateur. On annonce le saisie du mois de naissance de la campagne de l'opérateur. On introduit le mois de naissance 2, c'est-à-dire celui de la campagne de l'opérateur. On affecte le numéro d'ordre du mois de naissance 1 dans la variable NRORDM1. On affecte le numéro d'ordre du mois de naissance 2 dans la variable NRORDM2. On commence la comparaison des deux numéros d'ordre. Si le numéro d'ordre du mois 1 est inférieur au numéro d'ordre du mois 2, on affiche « Vous êtes né avant votre campagne ». Si le numéro d'ordre du mois 1 est égal à numéro d'ordre du mois 2, on affiche « Vous êtes né au même mois que votre campagne ». Si numéro d'ordre mois 1 est supérieur à numéro d'ordre M2, on affiche « Vous êtes né après votre campagne ». Exécutons maintenant ce programme, sachant que nous l'avons déjà saisi. Ouvrons-le.
Donc, comme vous le voyez ici, donc le mois de l'année, le type mois de l'année, la déclaration des variables type énuméré et entier, et le reste des instructions. Exécutons maintenant. Il nous demande ici, saisis ton mois de naissance. Donc, on va dire, par exemple, mars. Saisis le mois de naissance de ta compagne. On va dire novembre. Il nous affiche, vous êtes né avant votre compagne. Bien sûr, c'est un exemple simple pour expliquer l'utilisation des variables du type énuméré. Deuxième exemple, on se propose d'écrire un programme Pascal relatif aux coordonnées d'un employé, où on définit 4 types énumérés: matricule, civilité, nom et prénom. Le programme nous demande de saisir le matricule de l'employé, puis il nous affiche ses civilités, nom et prénom. Ce qui va nous donner le programme suivant, première partie, le nom du programme, coordonnées employées. On déclare les types énumérés, on a dit matricule, civilité, nom et prénom. Bon, nous avons mis quelques valeurs à titre d'exemple. Ici, on va déclarer des constantes. Civilité en tant que tableau. Civilité array 0 à 9 of civilité. Nom en tant que tableau aussi. Et prénom en tant que tableau. Et puis on a défini une constante S qui va servir de mettre au point l'affichage des résultats. Je tiens à remarquer que nous parlerons dans d'autres cours des tableaux dans la programmation Pascal. Donc maintenant, on déclare les variables. Le matricule de l'employé, donc c'est une variable du type matricule. La civilité E du type civilité. Le nom de l'employé du type nom. Et le prénom de l'employé du type prénom. Le numéro d'ordre de l'employé du type entier. Deuxième partie du programme, on commence les instructions. Donc on annonce le saisie du matricule de l'employé. On introduit le matricule de l'employé. On affecte le numéro d'ordre du matricule de l'employé dans un numéro d'ordre, dans la variable numéro d'ordre employé. On affecte dans la variable civilité E la variable du tableau civilité dans le numéro d'ordre et numéro d'ordre employé. On fait de même pour nom et prénom. On affiche les coordonnées de l'employé, les espaces, et ici il nous dit de quel employé il s'agit. Donc, il s'agit de civilité E, S dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour mettre un espace, un blanc, le nom de l'employé, l'espace et le prénom de l'employé. Exécutons maintenant ce programme. Donc, c'est celui-là.
donc qui porte donc nous avons coordonnées employés. Comme vous voyez, toutes les déclarations, que ce soit au niveau type énuméré ou les constantes ou les autres variables, les instructions, exécutant. Il va nous demander, il nous demande ici saisie du matricule de l'employé M2565. Il s'agit de Monsieur Philippe Deschamps. Si vous revenez à la liste, vous allez vérifier qu'il s'agit bien de cette personne. Et notre exécution M5544, il s'agit de Madame Mélanie Prévosto. Nota bene, nous avons utilisé l'éditeur de texte Notepad++ pour l'écriture et la mise au point de ces programmes et de tous les autres programmes que nous avons utilisés dans les précédents cours, et ça sera aussi de même pour les prochains cours. Donc voilà, ça c'est notre premier programme. Donc c'est l'éditeur de texte Notepad++. Donc ça c'est notre programme qui concerne les mois de naissance. Et ça, c'est notre programme qui concerne les civilités d'un employé. Comme toujours, vous pouvez nous poser toutes vos questions concernant le contenu de cette vidéo, soit par le biais de notre formulaire de contact, dont l'adresse est la suivante, ou encore à l'adresse email websavoir@hotmail.fr. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a été d'une certaine utilité et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.